Franz Kafka, La Métamorphose. Franz Kafka, The Metamorphosis. Chapitre 2. Chapter 2. C'est au crépuscule seulement que Grégor se réveilla, après un sommeil lourd et comateux. It was only at dusk that Gregor awoke, after a heavy, comatose sleep. Même s'il n'avait pas été dérangé, il ne se serait sûrement pas éveillé beaucoup plus tard. Car il eut le sentiment de s'être assez reposé et d'avoir dormi son soul. Even if he hadn't been disturbed, he probably wouldn't have woken up much later. Because he felt like he had rested enough and slept his fill. Mais il eut l'impression d'avoir été réveillé par un pas furtif et par le bruit discret que faisait, en se refermant la porte donnant sur l'antichambre. But he had the impression of having been awakened by a furtive step and by the discreet noise made by the closing of the door leading to the antechamber. La lueur des lampadaires électriques de la rue posait des taches pâles au plafond et sur le haut des meubles. Mais en bas, autour de Grégor, il faisait sombre. The glow of the electric street lamps cast pale spots on the ceiling and the tops of the furniture. But down below, around Gregor, it was dark. Tâtonnant encore lentement avec ses antennes, qu'il commençait seulement à apprécier, il se propulsa avec lenteur vers la porte, pour voir ce qui s'y était passé. Still groping slowly with his antennae, which he was only beginning to appreciate, he slowly propelled himself towards the door, to see what had happened there. Son côté gauche paraissait n'être qu'une longue cicatrice, qui tiraillait désagréablement, et, sur ses deux rangées de pattes, il boitait bel et bien. His left side appeared to be nothing more than a long scar, which tugged unpleasantly, and on both rows of legs he was indeed limping. Du reste, au cours des événements de la matinée, une petite patte avait subi une blessure grave, c'était presque un miracle qu'elle fût la seule. Et elle traînait derrière lui comme un poids mort. Besides, during the events of the morning, one little paw had suffered a serious injury. It was almost a miracle that it was the only one. And it was dragging behind him like a dead weight. C'est seulement une fois arrivé près de la porte qu'il se rendit compte de ce qui l'avait attiré. It was only when he reached the door that he realized what had attracted him. C'était l'odeur de quelque chose de comestible. It was the smell of something edible. Car il y avait là une écuelle de lait sucré, où l'on avait coupé des morceaux de pain blanc. Because there was a bowl of sweet milk there, in which pieces of white bread had been cut. Pour un peu, il aurait ri de joie, car il avait encore plus faim que le matin. Et il plongea aussitôt la tête dans ce lait, jusqu'aux yeux ou presque. He almost laughed with joy, because he was even hungrier than in the morning. And he immediately plunged his head into the milk, up to his eyes or almost. Mais il l'en retira bientôt avec déception. But he soon withdrew it with disappointment. Non seulement il avait de la peine à manger. Avec son flanc gauche meurtri, il ne pouvait manger qu'à condition que son corps entier y travaillât en haletant. Mais de surcroît le lait, qui était naguère sa boisson favorite. Et c'était sûrement pour cela que sa sœur lui en avait apporté. Ne lui disait plus rien. Et ce fut même presque avec répugnance qu'il se détourna de l'écuelle et regagna en se traînant le centre de la chambre. Not only did he have difficulty eating, with his bruised left side, he could only eat if his whole body worked on it while panting, but
also milk, which had formerly been his favorite drink, and it was surely why his sister had brought him some, said nothing more to him, and it was almost with repugnance that he turned away from the bowl and shuffled back to the center of the room. Dans la salle de séjour, Grégor vit par la fente de la porte que l'éclairage au gaz était allumé. Mais alors que d'habitude c'était l'heure où son père lisait d'une voix forte à sa mère. Et parfois aussi à sa sœur. Le journal paraissant l'après-midi. On n'entendait cette fois pas le moindre son. In the living room, Gregor saw through the crack in the door that the gas light was on. But usually it was the time when his father read loudly to his mother. And sometimes also to his sister. The newspaper appearing in the afternoon. This time not the slightest sound was heard. Or peut-être que cette lecture, dont sa sœur lui parlait toujours, y compris dans ses lettres, ne se pratiquait plus du tout ces derniers temps. Now perhaps this reading, which his sister always spoke to him about, including in her letters, was no longer practiced at all recently. Mais, même aux alentours, il régnait un grand silence. Bien que cependant l'appartement ne fût pas du tout désert. But even around there was a great silence, although the apartment was not at all deserted. Tout de même, se dit Grégor, quelle vie tranquille menait ma famille. Et tout en regardant droit devant lui dans le noir, il éprouvait une grande fierté d'avoir pu procurer à ses parents et à sa sœur une vie pareille dans un appartement aussi beau. All the same, Gregor said to himself, what a peaceful life my family led, and while looking straight ahead in the dark he felt great pride in having been able to provide his parents and his sister with such a life in an apartment. Also beautiful. Mais qu'allait-il se passer si maintenant toute cette tranquillité, cette aisance, cette satisfaction s'achevait en catastrophe? But what would happen if now all this tranquility, this ease, this satisfaction ended in disaster? Pour ne pas s'égarer dans des idées de ce genre, Grégor préféra se mettre en mouvement et, toujours rampant, parcourir sa chambre en tous sens. In order not to get lost in ideas of this kind, Gregor preferred to start moving in, still crawling, wander around his room in all directions. À un certain moment, au cours de cette longue soirée, on entr'ouvrit un peu l'une des portes latérales, et puis l'autre, mais on les referma prestement. At a certain moment, during this long evening, one of the side doors was opened a little, and then the other, but they were closed quickly. Sans doute quelqu'un avait-il éprouvé le besoin d'entrer, mais les scrupules l'avaient emporté. No doubt someone had felt the need to enter, but scruples had won out. Grégor s'immobilisa dès lors près de la porte donnant sur l'antichambre, bien résolu à faire entrer d'une façon ou d'une autre ce visiteur hésitant. Ou à savoir qui il était. Gregor then stood still near the door leading to the antechamber, determined to let this hesitant visitor in one way or another, or to find out who he was. Mais la porte ne s'ouvrit plus, et Grégor attendit en vain. But the door no longer opened, and Gregor waited in vain. Au début de la journée, quand toutes les portes étaient fermées à clé, tout le monde voulait entrer et maintenant qu'il en avait ouvert une et que les autres avaient manifestement été ouvertes au cours de la journée, plus personne ne venait. Et d'ailleurs les clés étaient dans les serrures. Mais de l'autre côté, at the start of the day, when all the doors were locked,
Everyone wanted to come in, and now that he had opened one and the others had obviously been opened during the day, no one was coming, and elsewhere the keys were in the locks. But on the other side, c'est seulement tard dans la nuit qu'on éteignit la lumière dans la salle de séjour et il fut alors facile de constater que ses parents et sa sœur étaient restés éveillés jusque-là, car on les entendit nettement s'éloigner tous les trois sur la pointe des pieds. It was only late in the night that the light in the living room was turned off, and it was then easy to see that his parents and sister had been awake until then, because the three of them could clearly be heard moving away, on tiptoe. À présent, jusqu'au matin, personne ne viendrait sûrement plus voir Grégor. Now, until morning, no one would surely come to see Gregor. Il disposait donc d'un long laps de temps pour réfléchir en paix à la façon dont il allait désormais réorganiser sa vie. He therefore had a long period of time to think in peace about how he was going to reorganize his life from now on. Mais la hauteur si dégagée de cette chambre où il était contraint de rester couché à plat lui fit peur sans qu'il pût découvrir pourquoi, car enfin c'était la chambre où il logeait depuis 5 ans. Et, d'un mouvement à demi conscient, et non sans une légère honte, il se précipita sous le canapé, où, quoique son dos y fût un peu écrasé et qu'il ne pût plus lever la tête, il se sentit aussitôt très à son aise, regrettant seulement que son corps fût trop large pour trouver entièrement place sous le canapé. But the open height of this room where he was forced to lie flat frightened him without him being able to discover why, because it was the room where he had been staying for 5 years, and, with a sudden movement, half conscious, and not without a slight shame, he rushed under the sofa, where, although his back was a little crushed there and he could no longer raise his head, he immediately felt very comfortable, only regretting that his body was too large to fit entirely under the sofa. Il y resta la nuit entière, qu'il passa en partie dans un demi-sommeil d'où la faim le tirait régulièrement, et en partie à agiter des soucis et des espoirs vagues, mais qui l'amenaient tous à conclure qu'il lui fallait provisoirement se tenir tranquille et, par sa patience et son extrême sollicitude, rendre supportable à sa famille les désagréments qu'il se voyait décidément contraint de lui faire subir dans son état actuel. He remained there the entire night, which he spent partly in a half-sleep from which hunger regularly roused him, and partly in agitating vague worries and hopes, but which all led him to conclude that he had to temporarily remain calm and, through his patience and extreme solicitude, make bearable for his family the inconveniences that he saw himself decidedly forced to put them through in his current state. Dès le petit matin, c'était encore presque la nuit. Grégor eut l'occasion de vérifier la vigueur des résolutions qu'il venait de prendre. Car sa sœur, presque entièrement habillée, ouvrit la porte de l'antichambre et regarda dans la chambre avec curiosité. Early in the morning, it was still almost night, Gregor had the opportunity to verify the strength of the resolutions he had just made, because his sister, almost fully dressed, opened the door to the anteroom and looked into the room with curiosity. Elle ne le découvrit pas tout de suite. Mais quand elle l'aperçut sous le canapé, que diable! Il fallait bien qu'il fût quelque part. Il n'avait tout de même pas pu s'envoler.
Elle en eut une telle frayeur que, sans pouvoir se contrôler, elle referma la porte de l'extérieur en la claquant à toute volée. She didn't discover it right away. But when she saw it under the sofa, what the hell? It had to be somewhere. It couldn't have flown away. She had a shock. So frightened that, without being able to control herself, she closed the door from the outside, slamming it shut. Mais, comme si elle regrettait de s'être conduite ainsi, elle ouvrit de nouveau la porte aussitôt et entra sur la pointe des pieds. Comme chez un grand malade. Voire chez un inconnu. But, as if she regretted having behaved in this way, she immediately opened the door again and entered on tiptoe, as if she were a seriously ill person, or even a stranger. Grégor avait avancé la tête jusqu'au ras du canapé et l'observait. Gregor had moved his head to the sofa and was watching her. Allait-elle remarquer qu'il n'avait pas touché au lait, et que ce n'était pas faute d'appétit, et lui apporterait-elle un autre aliment qui lui conviendrait mieux? Would she notice that he hadn't touched the milk, and that it wasn't for lack of appetite? And would she bring him another food that would suit him better? Si elle ne le faisait pas d'elle-même, il aimerait mieux mourir de faim que de le lui signaler. Bien qu'en fait il eût terriblement envie de jaillir de sous le canapé, de se jeter aux pieds de sa sœur et de lui demander quelque chose de bon à manger. If she didn't do it of her own accord, he would rather starve to death than report it to her, although in fact he desperately wanted to jump out from under the sofa, throw himself at his sister's feet and ask him for something good to eat. Mais sa sœur remarqua tout de suite avec stupeur l'écuelle encore pleine. À part les quelques éclaboussures de lait qu'on voyait autour. Et elle la ramassa aussitôt. À vrai dire non pas à main nue, mais avec un chiffon, et l'emporta. But her sister immediately noticed with amazement that the bowl was still full. Apart from the few splashes of milk that could be seen around it. And she immediately picked it up, in fact not with her bare hands, but with a cloth, and won. Grégor était extrêmement curieux de voir ce qu'elle allait rapporter à la place. Et il fit là-dessus les hypothèses les plus diverses. Gregor was extremely curious to see what she would bring back instead. And he made the most diverse hypotheses on this subject. Jamais pourtant il n'aurait pu deviner ce que sa sœur fit, dans sa bonté. However, he could never have guessed what his sister did, in her kindness. Elle lui rapporta, pour tester ses goûts, tout un choix, étalé sur un vieux journal. She brought him back, to test his tastes, a whole selection, spread out on an old newspaper. Il y avait là des restes de légumes à moitié avariés. There were remains of half-rotten vegetables there. Des os du dîner de la veille, entourés de sauce blanche solidifiée. Bones from last night's dinner, surrounded by solidified white sauce. Quelques raisins secs, quelques amandes. A few raisins, a few almonds. Un fromage que Grégor eut déclaré immangeable 2 jours plus tôt. A cheese that Gregor had declared inedible 2 days earlier. Une tranche de pain sec, une autre tartinée de beurre, une troisième beurrée et salée. A slice of dry bread, another spread with butter, a third buttered and salted. De plus, elle joignit encore à tout cela l'écuelle, vraisemblablement destinée à Grégor une fois pour toutes, et où elle avait mis de l'eau. In addition, she added to all this the bowl,
probably intended for Gregor once and for all, and in which she had put water. Et, par délicatesse, sachant que Grégor ne mangerait pas devant elle, elle repartit très vite et donna même un tour de clé, afin que Grégor notât bien qu'il pouvait se sentir tout à fait à son aise. And, out of delicacy, knowing that Gregor would not eat in front of her, she left very quickly and even gave a turn of the key, so that Gregor would note that he could feel completely at ease. Grégor sentit ses petites pattes s'agiter frénétiquement, en s'avançant vers la nourriture. Gregor felt his little paws moving frantically, moving towards the food. D'ailleurs, ses blessures devaient être déjà complètement guéries. Il ne ressentait plus aucune gêne. Il s'en étonna et songea que, plus d'un mois auparavant, il s'était fait une toute petite coupure au doigt avec un couteau et que avant-hier encore la plaie lui faisait toujours passablement mal. Besides, his wounds must have already completely healed. He no longer felt any discomfort. He was surprised and thought that, more than a month previously, he had made a very small cut on his finger with a knife and that just the day before yesterday the wound was still causing him quite a bit of pain. Est-ce que cela voudrait dire que j'ai maintenant une sensibilité moindre? Pensa-t-il en suçotant avidement le fromage, qui l'avait aussitôt et fortement attiré, plutôt que tout autre mets. Would this mean that I now have less sensitivity? He thought, greedily sucking the cheese, which had immediately and strongly attracted him, rather than any other dish. À la file et les yeux larmoyants de satisfaction, il consomma le fromage, les légumes et la sauce. In line and with eyes watering with satisfaction, he consumed the cheese, vegetables and sauce. Les denrées fraîches, en revanche, ne lui disaient rien. Il ne pouvait pas même supporter leur odeur. Il traîna même un peu à l'écart les choses qu'il voulait manger. Fresh foods, on the other hand, meant nothing to him. He couldn't even stand their smell. He even dragged the things he wanted to eat a little aside. Il avait fini depuis longtemps et restait juste là, paresseusement étendu au même endroit, quand sa sœur, pour lui signifier d'avoir à se retirer, tourna lentement la clé. He had finished a long time ago and was just lying there, lazily lying in the same place, when his sister, signaling him to leave, slowly turned the key. Il sursauta de frayeur, quoique déjà il sommeilla presque, et se hâta de retourner sous le canapé. He jumped up with fright, although he was already almost dozing, and hurried back under the sofa. Mais y rester lui coûta un gros effort d'abnégation. Même pendant le peu de temps que sa sœur resta dans la chambre. Car ce copieux repas lui avait donné un peu de rondeur et il était tellement à l'étroit là-dessous, qu'il pouvait à peine respirer. But staying there cost him a great effort of self-sacrifice. Even during the short time his sister remained in the room. Because this copious meal had given him a little roundness and he was so cramped down there that he could barely breathe. Suffocant par instant, il vit, les yeux quelque peu exorbités, que sa sœur, sans se douter de rien, ramassait avec un balai non seulement les reliefs du repas, mais même ceux que Grégor n'avait pas touchés, comme si cela aussi était désormais inutilisable, versant tout à la hâte dans un seau qu'elle coiffa d'un couvercle en bois. Sur quoi elle emporta le tout. Suffocating at times, he saw,
with somewhat bulging eyes, that his sister, without suspecting anything, was sweeping up with a broom not only the remains of the meal, but even what Gregor had not touched, as if that too were now unusable, pouring everything hastily into a bucket which she put on a wooden lid. Whereupon she took everything away. À peine s'était-elle retournée que Gregor s'empressa de s'extraire de sous le canapé pour s'étirer et se dilater à nouveau. As soon as she turned around, Gregor quickly got out from under the sofa to stretch and expand again. C'est ainsi désormais que Gregor fut alimenté chaque jour. Une fois le matin quand les parents et la bonne dormaient encore. Et une seconde fois quand tous les autres avaient pris leur repas de midi. Car alors aussi les parents dormaient un moment. Et la bonne était expédiée par la sœur pour faire quelques courses. It was thus that Gregor was fed every day. Once in the morning when the parents and the maid were still sleeping. And a second time when everyone else had had their midday meal. Because then also the parents were asleep for a while. And the maid was sent by the sister to run some errand. Sans doute ne voulait-il pas non plus que Gregor mourût de faim. Mais peut-être n'aurait-il pas supporté d'être au courant de ses repas autrement que par ouï-dire. Peut-être aussi que la sœur entendait leur épargner un chagrin. Fût-il petit. Car de fait il souffrait suffisamment ainsi. No doubt they didn't want Gregor to die of hunger either. But perhaps they wouldn't have been able to bear knowing about his meals other than through hearsay. Perhaps also the sister overheard there to spare some grief. Even if it was small. Because in fact they suffered enough as it was. Quel prétexte l'on avait trouvé, le premier matin, pour se débarrasser du médecin et du serrurier. Gregor ne put l'apprendre. What pretexts had been found the first morning to get rid of the doctor and the locksmith? Gregor could not learn. Car comme on ne le comprenait pas, personne ne songeait, même sa sœur, qu'il pût comprendre les autres. Et, lorsqu'elle était dans sa chambre, il devait se contenter de l'entendre çà et là soupirer et invoquer les saints. Because as he was not understood, no one dreamed, even his sister, that he could understand the others. And, when she was in her room, he had to be content to hear her sigh here and there and invoke the saints. C'est seulement plus tard, quand elle se fut un peu habituée à tout cela, jamais. Naturellement, il ne fut question qu'elle s'y habituât complètement. Que Gregor put parfois saisir au vol une remarque qui partait d'un bon sentiment ou pouvait être ainsi interprétée. It was only later, when she had become a little accustomed to all this, there was never, of course, any question of her becoming completely accustomed to it, that Gregor was sometimes able to catch on the fly a remark which started from a good feeling or could be thus interpreted. Aujourd'hui, il a trouvé ça bon, disait-elle quand Gregor avait fait de sérieux dégâts dans la nourriture. Tandis que dans le cas inverse, qui peu à peu se présenta de plus en plus fréquemment, elle disait d'un ton presque triste. Voilà encore que tout est resté. Virgule. Today he found it good, she would say when Gregor had made serious messes with the food. While in the opposite case, which little by little occurred more and more frequently, she would say with almost sad tone, there again everything has remained, comma. Mais s'il ne pouvait apprendre aucune nouvelle directement. En revanche Gregor épiait beaucoup de choses dans les pièces attenantes.
Et il suffisait qu'il entende des voix pour qu'aussitôt il court jusqu'à la porte correspondante et s'y colle de tout son corps. But if he could not learn any news directly. On the other hand, Gregor spied on many things in the adjoining rooms. And it was enough for him to hear voices for him to immediately run to the corresponding door and stick to it, his whole body. Les premiers temps surtout, il n'y eut pas une seule conversation qui ne portât sur lui. Fût-ce à mots couverts. In the early days especially, there was not a single conversation that did not relate to him, even if only in veiled terms. 2 jours durant, tous les repas donnèrent lieu à des conciliabules sur la façon dont il convenait désormais de se comporter. For 2 days, all meals gave rise to discussions on how it was appropriate to behave from now on. Mais même entre les repas on parlait du même sujet. Car il y avait toujours 2 membres de la famille à la maison. Étant donné sans doute que personne ne voulait y rester seul. Mais qu'en aucun cas on ne voulait qu'il n'y eût personne. But even between meals we talked about the same subject. Because there were always 2 members of the family at home. Undoubtedly, given that no one wanted to stay there alone. But under no circumstances did we want him to. There was no one there. En outre, dès le premier jour, la bonne, sans qu'on sût clairement si elle avait eu vent de l'événement et jusqu'à quel point, avait supplié à genoux la mère de Grégor de lui donner immédiatement son congé. Et quand elle fit ses adieux un quart d'heure plus tard, c'est en pleurant qu'elle se confondit en remerciements. Comme si ce congé avait été la plus grande bonté qu'on avait eue pour elle dans cette maison. Furthermore, from the first day, the maid, without it being clear whether she had heard of the event and to what extent had begged Gregor's mother on her knees to give him his leave immediately. And when she said her goodbyes a quarter of an hour later, it was while crying that she expressed her thanks. As if this leave had been the greatest kindness that had been shown to her in this house. Et, sans qu'on lui eût rien demandé, elle jura ses grands dieux qu'elle ne dirait rien à personne. Rien de rien. And, without anyone having asked her anything, she swore to her great gods that she would say nothing to anyone. Nothing about anything. Dès lors, ce fut la sœur, avec sa mère, qui dut faire aussi la cuisine. From then on, it was the sister, with her mother, who also had to do the cooking. Il est vrai que ce n'était pas un gros travail, car on ne mangeait presque rien. It is true that it was not a big job, because we ate almost nothing. Grégor les entendait s'encourager en vain les uns les autres à manger. Sans obtenir d'autre réponse que « merci »,« ça suffit » ou quelque chose dans ce genre. Gregor heard them vainly encouraging each other to eat, getting no response other than « thank you »,« that's enough » or something like that. Peut-être ne buvait-on pas non plus. Maybe we weren't drinking either. Souvent la sœur demandait au père s'il voulait de la bière. Et elle s'offrait gentiment à aller en chercher et, quand le père ne répondait pas, elle déclarait pour lui ôter tout scrupule qu'elle pouvait aussi y envoyer la concierge. Mais le père disait finalement un grand « non ». Et l'on n'en parlait plus. Often the sister asked the father if he wanted beer. And she kindly offered to go and get some and, when the father did not answer, she declared to remove all scruples from him that she could also send the concierge there. But the father finally said a big no. And we didn't talk about it anymore. Dès le premier jour,
Le père avait exposé en détail, tant à la mère qu'à la sœur, quelle était la situation financière de la famille et ses perspectives en la matière. From the first day, the father had explained in detail, both to the mother and the sister, what was the financial situation of the family and his prospects in this matter. Se levant parfois de table, il allait jusqu'au petit coffre-fort qu'il avait sauvé 5 ans auparavant du naufrage de son entreprise, pour en rapporter telle quittance ou tel agenda. Sometimes getting up from the table, he would go to the small safe that he had saved 5 years previously from the wreck of his business, to bring back such a receipt or such a diary. On entendait le bruit de la serrure compliquée qui s'ouvrait et, une fois retiré le document en question, se refermait. We could hear the sound of the complicated lock opening and, once the document in question was removed, closing again. Ces explications paternelles étaient, pour une part, la première bonne nouvelle qui parvenait à Grégor depuis sa captivité. These paternal explanations were, in part, the first good news that reached Gregor since his captivity. Il avait cru qu'il n'était rien resté à son père de cette entreprise. Du moins son père ne lui avait-il pas dit le contraire. Et Grégor ne l'avait d'ailleurs pas interrogé là-dessus. He had believed that nothing had been left to his father from this enterprise. At least his father had not told him otherwise. And Gregor had not questioned him about it. À l'époque, l'unique souci de Grégor avait été de tout mettre en œuvre pour que sa famille oublie le plus rapidement possible la catastrophe commerciale qui les avait tous plongés dans un complet désespoir. At the time, Gregor's only concern had been to do everything possible to ensure that his family forgot as quickly as possible the business disaster that had plunged them all into complete despair. Il s'était alors mis à travailler avec une ardeur toute particulière et, de petit commis qu'il était, presque du jour au lendemain il était devenu représentant, ce qui offrait naturellement de toute autre possibilité de gain. Les succès remportés se traduisant aussitôt, sous forme de provisions, en argent liquide qu'on pouvait rapporter à la maison et poser sur la table sous les yeux de la famille étonnée et ravie. He then began to work with particular ardor and, from a small clerk that he was, almost overnight he became a representative, which naturally offered completely different possibilities of earning. The successes achieved being reflected immediately, in the form of a provision, in cash that could be brought home and placed on the table under the eyes of the astonished and delighted family. C'était le bon temps, mais jamais cette première période ne se retrouva par la suite. Du moins avec le même éclat. Quoique Grégor se mit à gagner de quoi subvenir aux besoins de toute la famille. Ce qu'il faisait effectivement. Those were good times. But this first period never returned. At least with the same brilliance. Although Gregor began to earn enough to support the whole family. Which he actually did. On s'était tout bonnement habitué à cela. Aussi bien la famille que Grégor lui-même. On acceptait cet argent avec reconnaissance. Grégor le fournissait de bon cœur. Mais les choses n'avaient plus rien de chaleureux. We had simply gotten used to it. Both the family and Gregor himself. We accepted the money with gratitude. Gregor provided it willingly. But things were no longer pleasant. Seule la sœur de Grégor était tout de même restée proche de lui.
et il caressait un projet secret à son égard. Elle qui, contrairement à lui, aimait beaucoup la musique et jouait du violon de façon émouvante. Il voulait l'an prochain, sans se soucier des gros frais que cela entraînerait et qu'on saurait bien couvrir d'une autre matière, l'envoyer au conservatoire. Only Gregor's sister remained close to him, and he harbored a secret project for her. She, who, unlike him, loved music very much and played the violin movingly. He wanted next year, without worrying about the big costs that this would entail and which we could easily cover with another material, send it to the conservatory. Souvent, lors des brefs séjours que Grégor faisait dans la ville, ce conservatoire était évoqué dans ses conversations avec sa sœur, mais toujours comme un beau rêve, dont la réalisation était impensable. Et les parents n'entendaient même pas ces évocations innocentes d'une très bonne oreille. Often, during the brief stays that Gregor made in the city, this conservatory was mentioned in his conversations with his sister, but always as a beautiful dream whose realization was unthinkable. And the parents did not even hear these innocent evocations of a very good year. Mais Grégor pensait très sérieusement à cette affaire et avait l'intention de l'annoncer solennellement le soir de Noël. But Gregor was thinking very seriously about this matter and intended to announce it solemnly on Christmas Eve. Telles étaient les pensées, bien vaines dans l'état où il était, qui lui passaient par la tête tandis qu'il était là debout à épied, collé à la porte. Such were the thoughts, very vain in the state he was in, that passed through his head while he stood there, glued to the door, watching. Parfois il était pris d'une fatigue si générale qu'il n'était plus capable d'écouter et que sa tête allait heurter doucement la porte. Mais aussitôt il la retenait, car le petit bruit ainsi provoqué avait été entendu à côté et les avait tous fait taire. Sometimes he was overcome by such general fatigue that he was no longer able to listen and his head would gently hit the door, but immediately he stopped it, because the little noise thus caused had been heard next door and had everyone silenced. Savoir ce qu'il fabrique encore, disait son père au bout d'un moment, en se tournant manifestement vers la porte. Et ce n'est qu'ensuite que la conversation interrompue reprenait peu à peu. Know what he's still up to, his father would say after a moment, obviously turning towards the door, and only then would the interrupted conversation gradually resume. Grégor apprit alors tout à loisir, car son père, dans ses explications, se répétait fréquemment, en partie parce que lui-même ne s'était pas occupé de ces choses depuis longtemps, et en partie aussi parce que la mère de Grégor ne comprenait pas tout du premier coup, qu'en dépit de la catastrophe il restait encore, datant de la période précédente, un capital, à vrai dire très modeste, qu'avait quelque peu arrondi entre-temps les intérêts, auxquels on n'avait pas touché. Gregor then learned everything at leisure, for his father, in his explanations, frequently repeated himself, partly because he himself had not dealt with these things for a long time, and partly also because Gregor's mother did not understand not all at once, that despite the catastrophe there still remained, dating from the previous period, a capital, in fact very modest, which had been somewhat rounded off in the meantime with interest, to which we had not touched. Mais, en outre,
L'argent que Grégor rapportait tous les mois à la maison, lui-même ne gardant à son usage que quelques écus, n'avait pas été entièrement dépensé et il avait constitué un petit capital. But, moreover, the money that Gregor brought home every month, he himself kept only a few crowns for his use, had not been entirely spent and he had built up a small capital. Grégor, derrière sa porte, hochait la tête avec enthousiasme, ravi de cette manifestation inattendue de prudence et d'économie. Gregor, behind his door, nodded enthusiastically, delighted by this unexpected display of prudence and economy. De fait, ce surplus d'argent lui aurait permis d'éponger la dette que son père avait envers son patron, rapprochant d'autant le jour où il aurait pu rayer cette ligne de son budget. Mais à présent il valait sûrement mieux que son père eût pris d'autres dispositions. In fact, this extra money would have allowed him to pay off the debt his father owed to his boss, bringing that much closer the day when he could have crossed this line out of his budget. But now he was surely better than his father would have made other arrangements. Seulement, cet argent était bien loin de suffire à faire vivre la famille des seuls intérêts. However, this money was far from enough to support the family on interest alone. Cela suffirait peut-être à la faire vivre 1 an, 2 ans tout au plus, mais c'était tout. It would perhaps be enough to keep her alive for a year, 2 years at most, but that was all. Donc c'était juste une somme à laquelle on n'avait pas le droit de toucher et qu'il fallait mettre de côté en cas de besoin. So it was just a sum that we were not allowed to touch and that we had to put aside in case of need. Et il fallait gagner de quoi vivre. And you had to earn something to live on. Or le père était en bonne santé. Mais c'était un vieil homme, qui n'avait plus travaillé depuis déjà 5 ans et qui ne devait en tout cas pas présumer de ses forces. Now the father was in good health. But he was an old man, who had not worked for 5 years already and who in any case should not presume on his strength. Pendant ces 5 années, qui étaient les premières vacances de sa vie pénible et pourtant infructueuse, il avait beaucoup engraissé et était du coup devenu passablement lent. During these 5 years, which were the first holidays of his difficult and yet unsuccessful life, he had gained a lot of weight and had therefore become quite slow. Et est-ce que sa vieille mère, peut-être, allait maintenant devoir gagner de l'argent, elle qui avait de l'asthme, elle pour qui la traversée de l'appartement était déjà un effort et qui passait un jour sur 2 à suffoquer sur le sofa près de la fenêtre ouverte? And would his old mother, perhaps, now have to earn money? She who had asthma, she for whom crossing the apartment was already an effort and who spent every other day suffocating on the sofa near the open window? Et est-ce que sa sœur allait devoir gagner de l'argent? Elle qui était encore une enfant. Avec ses 17 ans, elle qu'on n'avait pas la moindre envie d'arracher à la vie qu'elle avait menée jusque-là, consistant à s'habiller joliment, à dormir longtemps, à aider aux travaux du ménage, à participer à quelques modestes distractions et surtout à jouer du violon? And was her sister going to have to earn money? She who was still a child. At 17 years old, she who had not the slightest desire to be torn away from the life she had carried out so far, consisting of dressing nicely, sleeping a long time, helping with household chores,
Participating in some modest entertainments and above all playing the violin? Quand la conversation venait sur la nécessité de gagner de l'argent, Grégor commençait toujours par lâcher la porte et par se jeter sur le sofa qui se trouvait à proximité et dont le cuir était frais, car il était tout brûlant de honte et de chagrin. When the conversation came to the need to earn money, Gregor always began by letting go of the door and throwing himself onto the nearby sofa, the leather of which was cool, because he was burning with shame and sorrow. Souvent il restait là couché de longues nuits durant, sans dormir un instant, grattant le cuir pendant des heures. Often he would lie there for long nights, without sleeping for a moment, scratching the leather for hours. Ou bien il ne reculait pas devant l'effort considérable que lui coûtait le déplacement d'une chaise jusqu'à la fenêtre, puis l'escalade de son rebord où il restait appuyé, calé sur la chaise, manifestement juste pour se remémorer le sentiment de liberté qu'il éprouvait naguère à regarder par la fenêtre. Or he didn't shy away from the considerable effort it took to move a chair to the window and then climb to its ledge where he remained leaning, propped up on the chair, obviously just to remember the feeling of freedom that he once felt looking out the window. Car en fait, de jour en jour, il voyait de plus en plus flou, même les choses peu éloignées. Because in fact, from day to day, he saw more and more blurry, even things not far away. Il n'apercevait plus du tout l'hôpital d'en face, dont la vue par trop fréquente le faisait jadis pester. Et s'il n'avait pas su habiter dans la rue calme, mais complètement citadine, qu'était la Charlottenstrasse, il aurait pu croire que sa fenêtre donnait sur un désert où le ciel gris et la terre grise se rejoignaient jusqu'à se confondre. He no longer saw the hospital opposite at all, the too frequent sight of which had once made him angry, and if he had not known how to live in the quiet, but completely urban, street that was Charlottenstrasse, he could have believed that his window overlooked a desert where the gray sky and the gray earth came together until they merged. Il suffit que sa sœur eût observé 2 fois que la chaise était devant la fenêtre pour que désormais, chaque fois qu'elle avait fait le ménage, elle la remit soigneusement à cette place, laissant même dorénavant ouvert le panneau intérieur de la fenêtre. It was enough for her sister to have noticed twice that the chair was in front of the window so that from now on, each time she had cleaned, she carefully put it back in that place, henceforth even leaving the interior panel of the window open. Si seulement Grégor avait pu parler à sa sœur et la remercier de tout ce qu'elle était obligée de faire pour lui, il aurait plus aisément supporté les services qu'elle lui rendait. If only Gregor had been able to speak to his sister and thank her for everything she was obliged to do for him, he would have more easily tolerated the services she rendered him. Mais, dans ces conditions, il en souffrait. But, in these conditions, he suffered. Certes, sa sœur s'efforçait d'atténuer autant que possible ce que tout cela avait d'extrêmement gênant et, naturellement, plus le temps passait, mieux elle y réussissait. Of course, her sister tried to alleviate as much as possible what was extremely annoying about all this and, naturally, the more time passed, the better she succeeded. Mais Grégor aussi voyait de plus en plus clairement son manège. But Gregor also saw his maneuver more and more clearly. Pour lui, déjà l'entrée de sa sœur était terrible.
For him, his sister's entrance was already terrible. À peine était-elle dans la chambre que, sans prendre le temps de refermer la porte, si soucieuse qu'elle fut par ailleurs d'épargner à tout autre le spectacle qu'offrait la pièce de Grégor, elle courait jusqu'à la fenêtre et, comme si elle allait étouffer, l'ouvrait tout grand avec des mains fébriles. She was barely in the room when, without taking the time to close the door, however anxious she was to spare anyone else the spectacle that Gregor's room offered, she ran to the window and, as if she was going to suffocate, opening it wide with feverish hands. Et puis, si froid qu'il fit dehors, elle restait un petit moment à la fenêtre en respirant à fond. And then, as cold as it was outside, she stood for a little while at the window, breathing deeply. Par cette course et ce vacarme, elle effrayait Grégor 2 fois par jour. With this running and noise, she frightened Gregor twice a day. Il passait tout ce moment à trembler sous le canapé, tout en sachant fort bien qu'elle lui aurait certainement épargné cela volontiers. Si seulement elle s'était sentie capable de rester avec la fenêtre fermée dans une pièce où il se trouvait. He spent the whole time trembling under the sofa, knowing full well that she would certainly have spared him this gladly. If only she had felt capable of remaining with the window closed in a room where he was. Un jour, il devait bien s'être écoulé 1 mois déjà depuis la métamorphose de Grégor et sa sœur. Tout de même, n'avait plus lieu d'être frappée d'étonnement à sa vue. Elle entra un peu plus tôt que d'habitude et le trouva encore en train de regarder par la fenêtre. Immobile et effectivement effrayant, dressé comme il l'était. One day, it must have already been a month since Gregor's metamorphosis and his sister, all the same, no longer had any reason to be struck with astonishment at the sight of him. She came in a little earlier than usual and found him still looking out the window, motionless and indeed frightening, erect as he was. Grégor n'eut point été surpris qu'elle n'entrât pas, puisque, placé comme il l'était, il l'empêchait d'ouvrir tout de suite la fenêtre. Gregor would not have been surprised that she did not enter, since, placed as he was, he prevented her from opening the window straight away. Mais, non contente de ne pas entrer, elle fit un bond en arrière et referma la porte. But, not content with not entering, she jumped back and closed the door. Quelqu'un d'étranger à l'affaire aurait pu penser que Grégor avait guetté sa sœur et avait voulu la mordre. Someone outside the affair might have thought that Gregor had been lying in wait for his sister and wanted to bite her. Naturellement, il alla aussitôt se cacher sous le canapé. Mais il dut attendre jusqu'à midi pour que sa sœur revienne. Et elle lui parut beaucoup plus inquiète que d'habitude. Naturally, he immediately went to hide under the sofa, but he had to wait until noon for his sister to return. And she seemed much more worried than usual. Il comprit donc que sa vue lui était toujours insupportable et qu'elle ne pourrait que lui rester insupportable, et que sûrement il lui fallait faire un gros effort sur elle-même pour ne pas prendre la fuite au spectacle de la moindre partie de son corps dépassant du canapé. He therefore understood that the sight of him was still unbearable to him and that it could only remain unbearable to him, and that surely she would have to make a great effort on herself not to run away at the sight of the slightest part of her body protruding from the couch. Afin de lui épargner même cela, il entreprit un jour,
Il lui fallut 4 heures de travail, de transporter sur son dos jusqu'au canapé le drap de son lit et de l'y disposer de façon à être désormais complètement dissimulé. Au point que sa sœur même en se penchant, ne put pas le voir. In order to spare him even this, he undertook one day, it took him 4 hours of work, to carry the sheet of his bed on his back to the sofa and arrange it there so that it was now completely concealed. At the point that his sister, even if she leaned over, could not see him. Si elle avait estimé que ce drap n'était pas nécessaire, elle aurait pu l'enlever car enfin il était suffisamment clair que ce n'était pas pour son plaisir que Grégor se claquemurait ainsi. If she had considered that this sheet was not necessary, she could have removed it because it was clear enough that it was not for her pleasure that Gregor was shutting himself up like this. Mais elle laissa le drap en place et Grégor crut même surprendre un regard de gratitude. Tandis qu'un jour il soulevait prudemment un peu le drap avec sa tête pour voir comment sa sœur prenait ce changement d'installation. But she left the sheet in place and Gregor even thought he caught a look of gratitude. While one day he cautiously lifted the sheet a little with his head to see how his sister was taking this change of installation. Pendant les 15 premiers jours, les parents ne purent se résoudre à entrer chez Grégor. Et il les entendit souvent complimenter sa sœur du travail qu'elle faisait à présent. Tandis que jusque-là ils lui manifestaient souvent leur irritation parce qu'à leurs yeux elle n'était pas bonne à grand-chose. During the first fortnight, the parents could not bring themselves to enter Gregor's house, and he often heard them compliment his sister on the work she was doing now. While until then they often expressed their irritation because in their eyes she wasn't good for much. Mais maintenant ils attendaient souvent tous les deux, le père et la mère, devant la chambre de Grégor, pendant que sa sœur y faisait le ménage et, dès qu'elle en sortait, il fallait qu'elle raconte avec précision dans quel état se trouvait la pièce. Ce que Grégor avait mangé. De quelle façon il s'était comporté cette fois. Et si peut-être on notait une légère amélioration. But now they both often waited, father and mother, outside Gregor's room, while his sister cleaned there and, as soon as she came out, she had to tell precisely how she was feeling, found the room, what Gregor had eaten, how he had behaved this time, and if perhaps there was a slight improvement. Au reste, la mère de Grégor voulut relativement vite venir le voir. Mais le père et la sœur la retinrent, en usant tout d'abord d'arguments rationnels, que Grégor écouta fort attentivement et approuva sans réserve. Moreover, Gregor's mother wanted to come see him relatively quickly, but the father and sister stopped her, first of all using rational arguments, which Gregor listened to very attentively and approved without reservation. Mais par la suite on dut la retenir de force et, quand il l'entendit crier, « Mais laissez-moi donc voir Grégor. C'est mon fils, le malheureux. » But later they had to hold her back by force and, when he heard her cry, "But let me see Gregor. It's my son, the unfortunate one." Vous ne comprenez donc pas qu'il faut que je le voie? Grégor pensa alors que peut-être ce serait tout de même une bonne chose que sa mère vienne le voir. Pas tous les jours, naturellement, mais peut-être une fois par semaine. Don't you understand that I have to see it? Gregor then thought that perhaps it would still be a good thing if his mother came to see him. Not every day,
Of course. But perhaps once a week. Car enfin elle comprenait tout beaucoup mieux que sa sœur, qui en dépit de tout son courage n'était après tout qu'une enfant et qui finalement ne s'était peut-être chargée d'une aussi rude tâche que par une irréflexion d'enfant. Because ultimately she understood everything much better than her sister, who despite all her courage was after all only a child and who ultimately had perhaps only taken on such a difficult task through the thoughtlessness of a child. Le désir qu'avait Grégor de voir sa mère n'allait pas tarder à être satisfait. Gregor's desire to see his mother would soon be satisfied. Pendant la journée, il ne voulait pas se montrer à la fenêtre, ne fût-ce que par égard pour ses parents. Mais il ne pouvait pas non plus se traîner bien longtemps sur ces quelques mètres carrés de plancher. La nourriture ne lui procura bientôt plus le moindre plaisir. Aussi prit-il l'habitude, pour se distraire, d'évoluer en tous sens sur les murs et le plafond. During the day, he didn't want to show himself at the window, if only out of consideration for his parents. But he couldn't drag himself for long on those few square meters of floor either. The food soon gave him no food, no longer the slightest pleasure. So he took the habit, to distract himself, of moving in all directions on the walls and the ceiling. Il aimait particulièrement rester suspendu au plafond. He particularly liked hanging from the ceiling. C'était tout autre chose que d'être allongé sur le sol. It was completely different from lying on the ground. Une oscillation légère parcourait le corps. A slight oscillation ran through the body. Et dans l'état de distraction presque heureuse où il se trouvait là-haut, il pouvait arriver que Grégor, à sa grande surprise, se lâche et atterrisse en claquant sur le plancher. And in the state of almost happy distraction in which he found himself up there, it might happen that Gregor, to his great surprise, would let go and land with a clatter on the floor. Mais à présent il était naturellement bien plus maître de son corps qu'auparavant et, même en tombant de si haut, il ne se faisait pas de mal. But now he was naturally much more in control of his body than before and, even falling from such a height, he did not harm himself. Or sa sœur remarqua sans tarder le nouveau divertissement que Grégor s'était trouvé d'ailleurs sa reptation laissait çà et là des traces de colle, et elle se mit en tête de faciliter largement ses évolutions et d'enlever les meubles qui les gênaient. Donc surtout la commode et le bureau. However, his sister immediately noticed the new entertainment that Gregor had found himself, in fact his crawling left traces of glue here and there, and she decided to make these developments much easier and to remove the furniture that was in the way, so especially the chest of drawers and the desk. Seulement elle ne pouvait pas faire cela toute seule. Only she couldn't do this alone. Son père, elle n'osait pas lui demander de l'aider. Her father, she did not dare ask him to help her. La petite bonne aurait certainement refusé. Car cet enfant de 16 ans tenait bravement le coup depuis le départ de l'ancienne cuisinière. Mais elle avait demandé comme une faveur de pouvoir tenir la porte de la cuisine constamment fermée, à clé et de n'avoir à ouvrir que sur appel spécial. The little maid would certainly have refused, because this 16-year-old child had held on bravely since the departure of the old cook. But she had asked as a favor to be able to keep the kitchen door constantly locked and not to have to be opened only by special call.
Il ne restait donc plus à la sœur qu'à aller chercher la mère, un jour que le père était sorti. So all that remained for the sister was to go and get the mother one day when the father was out. La mère de Grégor arriva d'ailleurs en poussant des cris d'excitation joyeuse. Mais devant la porte de la chambre elle se tut. Gregor's mother arrived from elsewhere, uttering cries of joyful excitement. But in front of the bedroom door she remained silent. La sœur commença naturellement par vérifier que tout fût bien en place dans la pièce. Et c'est seulement ensuite qu'elle laissa entrer sa mère. The sister naturally began by checking that everything was in place in the room. And only then did she let her mother in. Grégor, en toute hâte, avait tiré son drap encore plus bas et en lui faisant faire plus de plis. L'ensemble avait vraiment l'air d'un drap jeté par hasard sur le canapé. Gregor, in all haste, had pulled his sheet even lower and by making it make more folds. The whole thing really looked like a sheet thrown by chance on the sofa. Aussi bien Grégor s'abstint-il cette fois d'espionner sous son drap. So Gregor this time refrained from spying under his sheet. Il renonça à voir sa mère dès cette première fois, trop content qu'elle eût fini par venir. He gave up seeing his mother that first time, too happy that she had finally come. Viens, on ne le voit pas, disait la sœur, et manifestement elle tenait sa mère par la main. Come on, we can't see him, said the sister, and clearly she was holding her mother's hand. Grégor entendit alors ces deux faibles femmes déplacer la vieille commode, malgré tout assez lourde, et sa sœur réclamait constamment que sa mère lui laissât le plus gros du travail, ignorant les mises en garde maternelles sur le risque qu'elle courait de se fatiguer à l'excès. Gregor then heard these two weak women moving the old chest of drawers, which was nevertheless quite heavy, and his sister constantly demanding that her mother leave most of the work to her, ignoring her mother's warnings about the risk she ran of tiring herself out. Excess. Cela dura très longtemps. It lasted a very long time. Après un bon quart d'heure d'effort, la mère déclara qu'il valait mieux laisser la commode là. Car d'abord elle était trop lourde et elle n'en viendrait pas à bout avant le retour du père. Barrant alors tous les chemins à Grégor en la laissant en plein milieu. Et ensuite il n'était pas si sûr qu'on fît plaisir à Grégor en enlevant ses meubles. After a good quarter of an hour of effort, the mother declared that it was better to leave the chest of drawers there. Because first of all it was too heavy and they would not be able to get through it before the father returned, blocking everything the paths to Gregor by leaving it right in the middle. And then he was not so sure that Gregor was being pleased by removing this furniture. Elle avait plutôt l'impression inverse. Rather, she had the opposite impression. Elle avait le cœur tout serré en voyant ce mur vide. Her heart sank when she saw this empty wall. Et pourquoi Grégor n'aurait-il pas le même sentiment? Puisqu'il était habitué de longue date aux meubles de cette chambre et que par conséquent il se sentirait perdu quand elle serait vide. And why shouldn't Gregor have the same feeling? Since he had been used to the furniture in this room for a long time and therefore would feel lost when it was empty. Et d'ailleurs, conclut-elle tout bas, chuchotant plus que jamais, comme pour éviter que Grégor, dont elle ne savait pas où il se trouvait précisément, n'entendit même le son de sa voix. Car pour les mots
Elle était convaincue qu'il ne les comprenait pas. Et d'ailleurs, en enlevant ces meubles, est-ce que nous ne sommes pas en train de montrer que nous abandonnons tout espoir qu'il aille mieux? Et de le laisser cruellement seul avec lui-même? And besides, she concluded in a low voice, whispering more than ever, as if to prevent Gregor, whose precise whereabouts she did not know, from even hearing the sound of her voice. Because as for the words, she was convinced that he did not understand them. And besides, by removing this furniture, are we not showing that we are abandoning all hope that he will get better? And cruelly leaving him alone with himself? Je crois que le mieux serait d'essayer de maintenir sa chambre dans l'état exact où elle était. Afin que Grégor, lorsqu'il reviendra parmi nous, trouve tout inchangé, et qu'il en oublie d'autant plus facilement cette période. Virgule. I think it would be best to try to keep his room in the exact state it was in, so that Gregor, when he returns to us, finds everything unchanged, and so that he will forget this period all the more easily. En écoutant ces paroles de sa mère, Grégor se rendit compte que le manque de toute conversation humaine directe, allié à cette vie monotone au sein de sa famille, lui avait sûrement troublé l'esprit tout au long de ces 2 mois. Listening to these words from his mother, Gregor realized that the lack of any direct human conversation, combined with this monotonous life within his family, had surely troubled his mind throughout these 2 months. Car comment s'expliquer autrement qu'il ait pu souhaiter sérieusement de voir sa chambre vidée? Because how else could he have seriously wished to see his room emptied? Avait-il réellement envie que cette pièce douillette, agréablement installée avec des meubles de famille, se métamorphosât en un antre où il pourrait certes évoluer à sa guise en tous sens, mais où en même temps il ne pourrait qu'oublier rapidement, totalement, son passé d'être humain? Did he really want this cozy room, pleasantly installed with family furniture, to transform into a den where he could certainly move around as he pleased in all directions? But at the same time he could only quickly, completely forget his past as a human being? Car enfin il était déjà à 2 doigts de l'oubli. Et il avait fallu la voix de sa mère, qu'il n'avait pas entendue depuis longtemps, pour le secouer. Because in the end he was already on the verge of oblivion. And it took his mother's voice, which he had not heard for a long time, to shake him. Il ne fallait rien enlever. Nothing had to be removed. Tout devait rester. Everything had to stay. Les effets bénéfiques de ces meubles sur son état lui étaient indispensables. The beneficial effects of this furniture on his condition were essential to him. Et si les meubles l'empêchaient de se livrer à ces évolutions ineptes? Ce ne serait pas un mal. Ce serait au contraire une bonne chose. And if the furniture prevented him from indulging in these inept developments, it would not be a bad thing. On the contrary, it would be a good thing. Mais sa sœur était malheureusement d'un avis différent. But his sister was unfortunately of a different opinion. Elle avait pris l'habitude, non sans raison à vrai dire, de se poser en expert face à ses parents lorsqu'il s'agissait des affaires de Grégor et cette fois encore le conseil donné par sa mère suffit pour qu'elle s'obstinât à vouloir enlever non seulement les meubles auxquels elle avait d'abord pensé, la commode et le bureau, mais bien tous les meubles, à l'exception de l'indispensable canapé. She had gotten into the habit,
not without reason in fact, of posing as an expert in front of her parents when it came to Gregor's affairs, and this time again. The advice given by her mother was enough for her to stubbornly wanted to remove not only the furniture she had first thought of, the chest of drawers and the desk, but all the furniture, with the exception of the indispensable sofa. Naturellement, cette exigence n'était pas inspirée que par un mouvement enfantin de défi, ni par l'assurance qu'elle avait acquise ces derniers temps de façon aussi laborieuse qu'inopinée. Naturally, this requirement was not inspired only by a childish movement of defiance, nor by the confidence that she had acquired recently in a manner as laborious as it was unexpected. De fait, elle avait aussi observé que Grégor avait besoin de beaucoup d'espace pour évoluer, mais qu'en revanche, pour ce qu'on voyait, il n'utilisait pas du tout les meubles. In fact, she had also observed that Gregor needed a lot of space to grow, but that, on the other hand, from what we saw, he did not use the furniture at all. Mais peut-être que jouait aussi l'esprit exalté des jeunes filles de son âge. Il cherche à se satisfaire en toute occasion et, en l'occurrence, il inspirait à Grete le désir de rendre encore plus effrayante la situation de Grégor, afin de pouvoir dès lors en faire plus pour lui qu'auparavant. But perhaps the exalted spirit of young girls of his age was also at play. He seeks to satisfy himself on every occasion and, in this case, he inspired in Greta the desire to make Gregor's situation even more frightening, in order to be able to do more for him than before. Car, dans une pièce où Grégor régnerait en maître sur les murs vides, personne d'autre que Grete n'aurait sans doute jamais le courage de pénétrer. Because, in a room where Gregor reigned supreme over the empty walls, no one other than Greta would probably ever have the courage to enter. Aussi ne voulut-elle pas démordre de sa décision, malgré sa mère, que d'ailleurs cette chambre inquiétait et semblait faire hésiter, et qui bientôt se tut, aidant de son mieux sa fille à emporter la commode. So she did not want to budge from her decision, despite her mother, who was worried by this room and seemed to make her hesitate, and who soon fell silent, helping her daughter to take away the chest of drawers as best she could. Eh bien, la commode, Grégor pouvait encore s'en passer à la rigueur. Well, Gregor could still do without the chest of drawers in a pinch. Mais le bureau, déjà, devait rester. But the office already had to stay. Et à peine les deux femmes, se pressant en gémissant contre la commode, eurent-elles quitté la pièce, que Grégor sortit la tête de sous le canapé pour voir comment il pourrait intervenir avec prudence et autant de discrétion que possible. And barely had the two women, pressing themselves moaning against the chest of drawers, left the room, when Gregor stuck his head out from under the sofa to see how he could intervene with caution and as much discretion as possible. Mais par malheur ce fut justement sa mère qui revint la première. Pendant que dans la pièce voisine Grete tenait la commode enlacée, parvenant juste à la faire osciller de ci, de là, mais évidemment pas à la faire avancer. But unfortunately it was her mother who came back first, while in the next room Greta was holding the chest of drawers, just managing to make it swing this way and that, but obviously not making it move forward.
Or la mère de Grégor n'était pas habituée à l'aspect qu'il avait et qui aurait pu la rendre malade. Aussi Grégor repartit-il bien vite en marche arrière jusqu'au fond du canapé. Mais sans pouvoir empêcher que le drap bouge un peu au premier plan. Now Gregor's mother was not used to the appearance he had and which could have made her sick. So Gregor quickly walked backwards to the back of the sofa, but without being able to prevent the sheet from falling, moves a little in the foreground. Cela suffit pour attirer l'attention de sa mère. This was enough to attract his mother's attention. Elle s'immobilisa, resta figée un instant, puis repartit trouver Grethe. She stopped, stood still for a moment, then went back to Greta. Quoiqu'il se dît sans cesse qu'il ne se passait rien d'extraordinaire, qu'on déplaçait juste quelques meubles, Grégor dut bientôt s'avouer que les allées et venues des deux femmes, leurs petites exclamations, le raclement des meubles sur le sol avaient sur lui l'effet d'un grand chambardement qui l'assaillait de toutes parts. Although he kept telling himself that nothing extraordinary was happening, that only a few pieces of furniture were being moved, Gregor soon had to admit to himself that the comings and goings of the two women, their little exclamations, the scraping of the furniture on the ground had on him the effect of a great upheaval which attacked him from all sides. Et bien qu'il rentrât la tête et les pattes, et enfonça presque son corps dans le sol, il se dit qu'immanquablement il n'allait pas pouvoir supporter tout cela longtemps. And although he pulled in his head and legs, and almost buried his body in the ground, he told himself that inevitably he would not be able to endure all this for long. Elles étaient en train de vider sa chambre. They were emptying his room. Elles lui prenaient tout ce qu'il aimait. They took from him everything he loved. Déjà la commode contenant la scie à découper et ses autres outils avaient été emportés. Already the chest of drawers containing the cutting saw and its other tools had been taken away. Elles arrachaient à présent du sol où il était presque enraciné le bureau où il avait fait ses devoirs quand il était à l'école de commerce, quand il était au lycée, et même déjà lorsqu'il était à l'école primaire. They were now tearing up from the ground where he was almost rooted the desk where he had done his homework when he was at business school, when he was in high school, and even already when he was in primary school. Il n'était vraiment plus temps d'apprécier si les deux femmes étaient animées de bonnes intentions. D'ailleurs il avait presque oublié leur existence, car leur épuisement les faisait travailler en silence, et l'on n'entendait plus que le bruit lourd de leurs pas. It was really no longer time to assess whether the two women had good intentions. In fact, he had almost forgotten their existence, because their exhaustion made them work in silence, and all that could be heard was the noise, heavy with their footsteps. Il se jeta donc hors de son repère, les femmes. Dans l'autre pièce, s'étaient à côté un instant au bureau pour reprendre un peu leur souffle. Changea 4 fois de direction, ne sachant vraiment pas que sauver en priorité. So he threw himself out of his lair. The women, in the other room, had leaned against the desk for a moment to catch their breath, changed direction 4 times, really not knowing what priority to save. C'est alors que lui sauta aux yeux, accroché sur le mur par ailleurs nu, l'image de la dame vêtue uniquement de fourrure. It was then that the image of the lady clad only in fur caught his eye, hanging on the otherwise bare wall.
Il grimpa prestement jusqu'à elle et se colla contre le verre, qui le retint et fit du bien à son ventre brûlant. He nimbly climbed up to her and pressed himself against the glass, which held him and did good to his burning belly. Cette image, du moins, que Grégor à présent recouvrait en entier. On pouvait être sûr que personne n'allait la lui enlever. This image, at least, which Gregor now covered in its entirety, one could be sure that no one was going to take it away from him. Il tordit la tête vers la porte de l'antichambre, pour observer les femmes à leur retour. He craned his head towards the antechamber door, to watch the women as they returned. Elles ne s'étaient pas accordé beaucoup de repos et revenaient déjà. They had not allowed themselves much rest and were already coming back. Grete tenait sa mère à bras le corps et la portait presque. Greta held her mother in her arms and almost carried her. Eh bien, qu'emportons-nous maintenant? Dit-elle en regardant autour d'elle. Well, what do we take now? She said, looking around. C'est alors que se croisèrent le regard de Grete et celui de Grégor sur son mur. It was then that Greta and Gregor's eyes met on his wall. Sans doute uniquement à cause de la présence de sa mère. Elle garda son calme, pencha le visage vers elle pour l'empêcher de regarder. Puis dit tout à trac et non sans frémir. Allez, tu ne préfères pas revenir un instant dans la salle de séjour? Pour Grégor, les intentions de sa sœur étaient claires. Elle voulait mettre leur mère en sécurité, puis le chasser de son mur. Probably only because of her mother's presence. She kept her calm, tilted her face towards her to prevent her from looking, then said quite nervously and not without a shudder, "Come on. Wouldn't you rather come back to the house for a moment?" For Gregor, his sister's intentions were clear. She wanted to get their mother to safety, then kick him out of her wall. Eh bien, elle pouvait toujours essayer. Well, she could always try. Il était installé sur son sous-verre et ne le lâcherait pas. He was sitting on his coaster and wouldn't let go. Il sauterait plutôt à la figure de sa sœur. He would rather jump in his sister's face. Mais les paroles de Grete avaient bien plutôt inquiété sa mère, qui fit un pas de côté, aperçut la gigantesque tache brune sur le papier peint à fleurs et, avant de prendre vraiment conscience que c'était Grégor qu'elle voyait, cria d'une voix étranglée, « Ah! Mon Dieu! » But Greta's words had rather worried her mother, who stepped aside, saw the gigantic brown stain on the floral wallpaper and, before she was really aware that it was Gregor she was seeing, shouted a strangled voice, "Ah! My God! Ah! Mon Dieu! » Pour s'abattre, bras en croix comme si elle renonçait à tout, sur le canapé, où elle ne bougea plus. Ah! My God! To fall, arms crossed as if she were giving up everything, on the sofa, where she did not move. Ah! Grégor! S'écria Grete en levant le poing et en jetant à son frère des regards pénétrants. Ah! Gregor! Cried Greta, raising her fist and casting penetrating glances at her brother. C'était, depuis sa métamorphose, les premiers mots qu'elle lui adressait directement. These were, since her metamorphosis, the first words she had spoken directly to him. Elle courut chercher quelques flacons de sel dans la pièce voisine, pour faire revenir sa mère de son évanouissement. She ran to get some bottle of salts in the next room, to bring her mother back from her fainting spell.
Grégor voulut aider lui aussi, pour sauver son sous-verre il serait toujours temps. Mais il collait solidement à la vitre et dut s'en arracher en forçant. Gregor wanted to help too. There was always time to save his coaster, but it stuck firmly to the window and had to force itself out. Il se précipita alors à son tour dans l'autre pièce. Comme s'il pouvait donner quelques conseils à sa sœur comme autrefois. He then rushed into the other room, as if he could give his sister some advice as before. Mais il ne put que rester derrière elle sans rien faire. But he could only stay behind her without doing anything. Fouillant parmi divers flacons, elle eut de nouveau peur lorsqu'elle se retourna. Rummaging among various bottles, she was afraid again when she turned around. Un flacon tomba par terre et se brisa. A bottle fell to the ground and broke. Un éclat blessa Grégor à la face. Tandis qu'il se retrouvait dans une flaque de quelques médicaments corrosifs. A splinter injured Gregor in the face, as he found himself in a puddle of some corrosive medicine. Sans plus s'attarder, Grete ramassa autant de flacons qu'elle pouvait en tenir et fila rejoindre sa mère, refermant la porte d'un coup de pied. Without further delay, Greta gathered up as many bottles as she could hold and rushed to join her mother. Closing the door with a kick. Grégor se trouvait donc coupé de sa mère, qui était peut-être près de mourir par sa faute. Gregor therefore found himself cut off from his mother, who was perhaps close to dying because of him. Il ne fallait pas ouvrir la porte. S'il ne voulait pas chasser sa sœur qui devait rester auprès de sa mère. He must not open the door if he did not want to chase away his sister who had to stay with her mother. Il n'avait maintenant qu'à attendre. He now only had to wait. Assailli de remords et de soucis, il se mit à ramper, évoluant sur les murs, les meubles et le plafond, pour finalement, désespéré et voyant toute la pièce se mettre à tourner autour de lui, se laisser choir au milieu de la grande table. Assailed by remorse and worry, he began to crawl, moving on the walls, the furniture and the ceiling, until finally, in despair and seeing the whole room begin to revolve around him, he let himself fall in the middle of the large table. Il se passa un petit moment. Grégor gisait là exténué. Alentour c'était le silence. Peut-être était bon signe. A little while passed. Gregor was lying there exhausted. There was silence all around. Perhaps this was a good sign. C'est alors qu'on sonna. It was then that the bell rang. La petite bonne était naturellement enfermée à clé dans la cuisine. Et c'est donc Grete qui dut aller ouvrir. The little maid was naturally locked in the kitchen, and so it was Greta who had to open it. Le père rentrait. The father was coming home. Qu'est-ce qui s'est passé? Tels furent ses premiers mots. What happened? These were his first words. Sans doute avait-il tout compris, rien qu'à voir l'air de Grete. No doubt he had understood everything, just by looking at Greta's face. Elle répondit d'une voix assourdie, pressant vraisemblablement son visage contre la poitrine de son père. Maman s'est trouvée mal, mais ça va déjà mieux. She replied in a muffled voice, probably pressing her face against her father's chest. Mom was unwell, but she's already better. Grégor s'est échappé. Gregor escaped. Je m'y attendais, dit le père, je vous l'avais toujours dit. I expected it, said the father, I always told you so. Mais vous autres femmes,
Vous n'écoutez rien. But you women don't listen to anything. Grégor comprit que son père avait mal interprété le compte-rendu excessivement bref que lui avait fait Grete, et qu'il supposait que Grégor s'était rendu coupable de quelque acte de violence. Gregor understood that his father had misinterpreted the excessively brief account Greta had given him, and that he assumed that Gregor had been guilty of some act of violence. Il fallait donc maintenant que Grégor rassure son père. So now Gregor had to reassure his father. Car pour lui fournir des explications, il n'en avait ni le temps ni la possibilité. Because to provide him with explanations, he had neither the time nor the possibility. Aussi se réfugia-t-il contre la porte de sa chambre et se pressa contre elle. Afin que son père, dès qu'il entrerait dans l'antichambre, pût aussitôt voir que Grégor était animé des meilleures intentions, qu'il voulait tout de suite rentrer dans sa chambre et qu'il n'était pas nécessaire de le chasser, qu'il suffisait d'ouvrir la porte pour qu'il disparût immédiatement. So he took refuge against the door of his room and pressed himself against it, so that his father, as soon as he entered the anteroom, could immediately see that Gregor had the best intentions, that he wanted everything immediately enter his room and that it was not necessary to chase him away, that it was enough to open the door for him to disappear immediately. Mais le père n'était pas d'humeur à discerner ce genre de finesse. But the father was in no mood to discern this kind of niceties. Ah! S'écria-t-il dès son entrée, sur un ton qui exprimait à la fois la fureur et la satisfaction. Ah! He exclaimed as soon as he entered, in a tone that expressed both fury and satisfaction. Grégor écarta la tête de la porte et la leva vers son père. Gregor moved his head away from the door and raised it towards his father. Il n'avait vraiment pas imaginé son père tel qu'il le voyait là. He really hadn't imagined his father as he saw him there. Certes, ces derniers temps, à force de se livrer à ces évolutions rampantes d'un genre nouveau, il avait négligé de se préoccuper comme naguère de ce qui se passait dans le reste de l'appartement. Et il aurait dû effectivement s'attendre à découvrir des faits nouveaux. Certainly, in recent times, by dint of indulging in his creeping developments of a new kind, he had neglected to worry as before about what was happening in the rest of the apartment. And he should indeed have expected to discover new facts. Mais tout de même, était-ce encore là son père? But all the same, was this still his father? Était-ce le même homme qui, naguère encore, était fatigué et enfoui dans son lit, quand Grégor partait pour une tournée? Was this the same man who, not long ago, was tired and buried in his bed, when Gregor left for a tour? Qui, les soirs où Grégor rentrait, l'accueillait en robe de chambre dans son fauteuil? Who, on the evenings when Gregor came home, welcomed him in his dressing gown in his armchair? Qui n'était guère capable de se lever et se contentait de tendre les bras en signe de joie? Et qui, lors des rares promenades communes que la famille faisait quelques dimanches par an et pour les jours fériés importants, marchant entre Grégor et sa mère qui allait pourtant déjà lentement, who was hardly able to get up and just stretched out his arms in joy, and who, during the rare joint walks that the family took a few Sundays a year and on important holidays,
walked between Gregor and his mother, which were already going slowly. Les ralentissait encore un peu plus. Emmitouflé dans son vieux manteau, tâtant laborieusement le sol d'une béquille précautionneuse et, quand il voulait dire quelque chose, s'arrêtant presque à chaque fois pour rameuter autour de lui son escorte, slowed them down even more. Wrapped up in his old coat, laboriously feeling the ground with a cautious crutch and, when he wanted to say something, stopping almost every time to gather his escort around him? Mais à présent il se tenait tout ce qu'il y a de plus droit. But now he stood as straight as possible. Revêtu d'un uniforme strict, bleu à boutons dorés, comme en portent les employés des banques. Il déployait son puissant double menton sur le col haut et raide de sa vareuse. Dressed in a strict uniform, blue with gold buttons, like the ones worn by bank employees, he displayed his powerful double chin on the high, stiff collar of his jacket. Sous ses sourcils broussailleux, ses yeux noirs lançaient des regards vifs et vigilants. Under his bushy eyebrows, his black eyes flashed lively and vigilant glances. Ses cheveux blancs, naguère en bataille, étaient soigneusement lissés et séparés par une raie impeccable. His white hair, previously disheveled, was carefully straightened and separated by an impeccable part. Sa casquette, ornée d'un monogramme doré, sans doute celui d'une banque, décrivit une courbe à travers toute la pièce pour atterrir sur le canapé. His cap, decorated with a gold monogram, probably that of a bank, described a curve across the room to land on the sofa. Puis, les mains dans les poches de son pantalon et retroussant ainsi les pans de sa longue vareuse, il marcha vers Grégor avec un air d'irritation contenue. Then, with his hands in his trouser pockets and thus rolling up the tails of his long jacket, he walked towards Gregor with an air of suppressed irritation. Il ne savait sans doute pas lui-même ce qu'il projetait de faire. He probably did not know himself what he planned to do. Mais toujours est-il qu'il levait les pieds exceptionnellement haut. Et Grégor s'étonna de la taille gigantesque qu'avaient les semelles de ses bottes. But the fact remains that he lifted his feet exceptionally high, and Gregor was surprised at the gigantic size of the soles of his boots. Mais il ne s'attarda pas là-dessus, sachant bien depuis le premier jour de sa nouvelle vie que son père considérait qu'il convenait d'user à son égard de la plus grande sévérité. But he did not dwell on it, knowing well from the first day of his new life that his father considered it appropriate to use the greatest severity towards him. Aussi se mit-il à courir devant son père, s'arrêtant quand son père s'immobilisait, et filant à nouveau dès que son père faisait un mouvement. So he began to run in front of his father, stopping when his father stopped, and running again as soon as his father made a movement. Ils firent ainsi plusieurs fois le tour de la pièce, sans qu'il se passât rien de décisif, et même sans que cela eût l'air d'une poursuite, tant tout cela se déroulait sur un rythme lent. They circled the room several times, without anything decisive happening, and even without it seeming like a chase, as it all took place at a slow pace. C'est d'ailleurs pourquoi Grégor restait pour le moment sur le plancher, d'autant qu'il craignait, s'il se réfugiait sur les murs ou le plafond, que son père ne voilât de sa part une malice particulière. This is also why Gregor remained on the floor for the moment. Especially since he feared,
if he took refuge on the walls or the ceiling, that his father would see a particular malice on his part. Encore Grégor était-il obligé de se dire qu'il ne tiendrait pas longtemps, même à ce régime, car pendant que son père faisait un pas, il devait exécuter, lui, quantité de petits mouvements. Gregor was still forced to tell himself that he would not last long, even on this diet, because while his father took a step, he himself had to carry out a number of small movements. L'essoufflement commençait déjà à se manifester. Shortness of breath was already beginning to appear. Aussi bien n'avait-il pas le poumon bien robuste, même dans sa vie antérieure. So he didn't have very strong lungs, even in his previous life. Tandis qu'ainsi il titubait, ouvrant à peine les yeux pour mieux concentrer ses énergies sur sa course. Et que dans son hébétude il n'avait pas idée de s'en tirer autrement qu'en courant. Et qu'il avait déjà presque oublié qu'il disposait des murs, en l'occurrence encombrés de meubles délicatement sculptés, tout en pointe et en créneaux. While he was staggering, barely opening his eyes to better concentrate his energies on his race. And in his days he had no idea of getting out of it other than by running. And he had already almost forgot that he had the walls, in this case cluttered with delicately carved furniture, all in points and battlements. Voilà que, lancé avec légèreté, quelque chose vint atterrir tout à côté de lui et rouler sous son nez. Now, thrown lightly, something landed right next to him and rolled under his nose. C'était une pomme. It was an apple. Elle fut aussitôt suivie d'une deuxième. It was immediately followed by a second. Grégor se figea, terrifié. Gregor froze, terrified. Poursuivre la course était vain, car son père avait décidé de le bombarder. Continuing the race was futile, because his father had decided to bomb him. Puisant dans la coupe de fruits sur la desserte. Il s'était rempli les poches de pommes et maintenant, sans viser précisément pour l'instant, les lançait l'une après l'autre. Digging from the fruit bowl on the sideboard, he had filled his pockets with apples and now, without aiming precisely for the moment, was throwing them one after the other. Les petites pommes rouges roulaient par terre en tous sens, comme électrisées, et s'entrechoquaient. The little red apples rolled on the ground in all directions, as if electrified, and collided. L'une d'elles, lancée mollement, effleura le dos de Grégor et glissa sans provoquer de dommages. One of them, thrown weakly, grazed Gregor's back and slipped without causing any damage. Mais elle fut aussitôt suivie d'une autre qui, au contraire, s'enfonça littéralement dans le dos de Grégor. But it was immediately followed by another which, on the contrary, literally buried itself in Gregor's back. Il voulut se traîner un peu plus loin, comme si cette surprenante et incroyable douleur pouvait passer en changeant de lieu. He wanted to drag himself a little further, as if this surprising and incredible pain could pass by changing location. Mais il se sentit comme cloué sur place et s'étira de tout son long, dans une complète confusion de tous ses sens. But he felt as if he was rooted to the spot and stretched out at full length, in complete confusion of all his senses. Il vit seulement encore, d'un dernier regard, qu'on ouvrait brutalement la porte de sa chambre et que, suivi par sa sœur qui criait, sa mère en sortait précipitamment, en chemise,
car sa sœur l'avait déshabillée pour qu'elle respirât plus librement pendant son évanouissement. Puis que sa mère courait vers son père en perdant en chemin. He only saw, with one last glance, that the door to his room was suddenly opened and that, followed by his sister who was screaming, his mother came rushing out, in her shirt, because her sister had undressed her so that she breathed more freely during her fainting. Then her mother ran towards her father, losing herself on the way. L'un après l'autre, ses jupons délacés qui glissaient à terre. Et qu'en trébuchant sur eux elle se précipitait sur le père. L'enlaçait. Ne faisait plus qu'un avec lui, mais Grégor perdait déjà la vue, et les mains derrière la nuque du père le suppliait d'épargner la vie de Grégor. One after the other, her unlaced petticoats sliding to the ground, and tripping over them she rushed towards the father, embraced him, became one with him, but Gregor was already losing his sight, and, with his hands behind his father's neck, begged him to spare Gregor's life.